On est ici à l'université Espoir d'Afrique. Braroudi, il est déjà sur le marché. Je ne vais pas accélérer les ventes. Il faut chercher l'autre moyen de vendre le même jus. Ça peut être donc la même qualité, le même goût, mais moi j'ai changé. Ce n'est pas des vides qui sont cassables. Maintenant, ce sont des plastiques. Parce que quand ce sont des plastiques, tu peux partir avec. Premier avantage par rapport à Braroudi. Tu peux partir avec. Quand je fais comme ça, ça ne se casse pas. Je prends donc ma bouteille et je peux reboire. Mais avec les bouteilles de Braroudi, ce n'est pas la même chose. Je peux acheter et je peux partir. Je gagne du temps. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut savoir comment pérenniser ton activité. Comment, sur le marché, étudier ceux qui sont déjà sur le marché. Quand tu es entrepreneur, il y a déjà ceux qui sont sur le marché. Il faut étudier comment tu vas donc les battre sur le marché. Comment tu vas les conquérir. Parce qu'ils sont déjà là longtemps, même avant toi. C'est compréhensible. Voilà. Je crois qu'on va avancer un peu avec les compétences ou qualités d'un entrepreneur. Donc, avant d'arriver ici, j'espère que vous avez compris ici la différence qui réside entre un entrepreneur et un homme d'affaires. Ouais. Donc, si on vient ici, les compétences ou qualités d'un entrepreneur. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait identifier les opportunités. Il y a quelqu'un qui a l'idée de comment identifier les opportunités. Je peux aller directement avec des exemples pour éclaircir un peu. On est ici à l'université Espoir d'Afrique. Vous êtes, prenons 1000 étudiants ici. 1000 étudiants qui ont besoin de quoi journalièrement quand vous venez ici? Vous avez besoin de quoi? Papier. Des papiers, stylo. Papier, stylo, c'est donc en général, vous avez besoin de papier et stylo, mais quoi? Voilà. Tu peux venir ici avec des bouteilles d'eau, disons 30 bouteilles d'eau. Donc, tu as identifié le besoin. Même si tu n'as pas de l'argent, tu cherches comment tu peux vendre. Ça, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, quand tu dis, mademoiselle, tu es ravissante, tu as de jolis bijoux, automatiquement, il va te dire, ça, je peux te le donner, tu veux acheter. Je vais vendre ça à vous. C'est un entrepreneur. Un entrepreneur, lui, il cherche tout le temps à gagner de l'argent. Être passionné et avoir confiance en toi. Quand tu es entrepreneur, si tu as de la chance de l'apprendre avant, il faut se lancer dans quelque chose dans quelque chose que tu es passionné dans. Parce que ça va t'éviter de quitter. Toutefois, de quitter quand ça va mal. Mais quand tu es passionné dans la mode, tu restes dans la mode. Mais quand tu n'es pas passionné de la mode, si ça va mal, je vais vendre du charbon. Si ça va mal dans le charbon, tu vas vendre des jus. Tu vas tourner encore. Tout autour de beaucoup de business. Il faut aussi avoir confiance en toi. Pourquoi avoir confiance en toi? Parce que dans le business, dans l'entrepreneuriat, si quelqu'un te dit que ça va de 0 et bam, à 100, non, il sera en train de te mentir parce qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Tu vas vendre, tu vas donc avoir des profits. Parfois, tu vas avoir des pertes. C'est comme ça dans la vie.
C'est comme ça. Je vous donne des exemples toujours. Récemment, jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'on a du mal avec nos devises ici au Burundi. On a du mal avec des devises. Ça change, les taux varient ici, donc du jour au jour. Imaginons quelqu'un qui a récemment fait des commandes de matières premières en Chine. Il a fait quand le taux était à 4 000. Taux, donc, 100 $ était à 400 000 francs. Hein? Et quand les matières premières vont arriver ici à Bujumbura, donc la valeur de 100 $ sera à 3 000 francs. Il va gagner ou bien il va perdre? Il va perdre énormément. Mais quand il est passionné dans ce qu'il fait, il ne va pas changer. Il va essayer de comprendre comment il peut continuer, comment il peut récupérer l'argent qu'il a perdu. C'est facile. Quand il va déclarer à l'Aubert, ils vont comprendre que tu as fait la perte. Ils ne vont pas te taxer comme tu aurais eu de bénéfices. C'est comme ça. Il faut savoir comment justifier votre perte et c'est facile. Donc aussi, il faut avoir le goût du challenge ou du risque. Pourquoi? Quand tu vas venir sur le marché, je vous ai dit, tu peux avoir un bon produit ou bien avoir de bons services que tu offres à vos clients. Mais quand tu n'as pas le goût du challenge, quand tu vas arriver sur le marché, il y aura la compétition. Il faut savoir comment faire la compétition avec les autres. Vous avez la même qualité, mais il faut savoir, on a la même qualité, mais les prix. Est-ce que je peux diminuer? Si je ne peux pas diminuer, c'est pourquoi? Je vous redonne l'exemple. Il y a quelqu'un qui a un iPhone ici. iPhone. OK. Je vais utiliser cette bouteille. Si j'arrive sur le marché avec Aquavie, je vais, comme compétiteur sur le marché, j'aurai qui? Ici au Burundi. Kinju. Hein? Akandi. Kinju, Kandi, Djibu, Life. Aquavie, c'est déjà la bouteille ici. Hein? Igo, Mineral Water et aussi Isoko. Vous avez Isoko? OK. Déjà, vous avez 5 compétiteurs. Il faut étudier tous la qualité. Premièrement, la qualité. Est-ce qu'ils offrent la même qualité que moi? Si ce n'est pas la même qualité, comment je vais fixer mes prix? Je vais être à la hauteur de ceux qui ont déjà la meilleure qualité que moi? Non. Aussi, il faut savoir, moi, j'ai la place que je loue. La place, elle est à combien? Je loue à combien? Et il loue à combien? Il paye des emplois. Ils ont combien d'emplois? Ils les payent comment? Il faut savoir tout sur votre compétiteur. Parce que quand il va fixer votre prix, il faut savoir déjà ceux qui sont déjà sur le marché, ils vendent leurs produits à combien. Et quand tu vas connaître tes compétiteurs, ça sera facile pour vous pour fixer des prix et les combattre dans la compétition. Aussi, il faut savoir jongler sur le packaging, la bouteille. Il y a ceux qui sont dans la communication. Hein? Non, il y en a, ils ne sont pas ici. Quand j'ai cette bouteille, quelqu'un peut venir avec la même quantité, la même qualité, mais il va changer seulement la bouteille, il va me piquer des clients.
Pourquoi? Il a su ce que les clients veulent. Parce que quand ils ont commencé à produire de l'eau, tous, ils ont commencé avec des grandes bouteilles. Mais ils ont dit non, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de cette quantité. Il y a ceux qui veulent donc, la petite quantité, suivant leurs moyens ou bien. Et ça, c'est facile à transporter. Déjà, quand je la prends comme ça, c'est normal. Mais avec cette grande bouteille, ça devient difficile. Donc, il faut savoir comment combattre tes compétiteurs sur le marché. C'est pourquoi il faut avoir le goût du challenge. Parce que quand tu es dans la compétition avec quelqu'un, il faut essayer de devenir meilleur que lui. Offrir le meilleur produit, mais le meilleur service que lui. Donc, ici, on a être organisé, savoir bien gérer le temps. Je dirais que si j'entre en détail avec le temps, vous allez être choqué par comment nous, on utilise le temps. On a combien d'heures pendant la journée? Donc, une journée comprend combien d'heures? 24 heures. Dans le code du travail, ici au Burundi, on travaille combien? Combien d'heures? Hein? C'est 8 heures. Je ne sais pas au Congo. Je sais pas. C'est 8. OK. Je vais vous un peu être organisé quand tu es entrepreneur. Je vais essayer un peu parce que si je parle sur le temps, je peux même donner un syllabus de 100 pages sur le temps. Donc, on va essayer. Juste en résumé, un salarié, lui, il travaille 8 heures par jour. Ces 8 heures par jour, multiplié par 30, ça donne 240 heures. 240 heures, donc c'est par mois. Fois 12 mois, on a 2880 heures. On avance sur le côté d'un entrepreneur. Lui, il travaille 16 heures par jour. Parce que même après ces 8 heures, le salarié, il est déjà à la maison. Mais l'entrepreneur, il peut prendre des commandes, il peut communiquer avec des livreurs, ceux qui livrent ces produits, ceux qui lui fournissent des matières premières. Donc, 16 heures, jusqu'à 16 heures par jour. Donc, 16 heures par jour, multiplié par 30, on va trouver 480 heures. 480 heures par mois, multiplié par 12, on aura 5760 heures. Vous avez compris? La différence entre l'entrepreneur et un salarié au niveau des heures, on aura 5760 heures d'un entrepreneur, moins 2880 heures d'un salarié, et on aura 2880 heures donc, supplémentaires que l'entrepreneur utilise après les heures d'un salarié. C'est pourquoi vous allez voir que celui qui est salarié, il ne va pas faire partie des milliardaires. Même quand tu seras un PDG de la banque au bout, de la BRB, ADG de la BRB, en tout cas, tu ne vas pas être riche. On ne va pas te connaître comme Zilanoce ici au Burundi. On ne va pas te connaître comme Dangote. On ne va pas te connaître comme Moïse Katumbi. Non, non. Parce que toi, tu es salarié. Et tu travailles peu de temps. Et le salaire que tu obtiens, c'est en fonction des heures que tu as travaillé. Mais tu peux devenir salarié et aussi semi-entrepreneur. Vous vous dites comment? Quand vous allez quitter l'école, il faut bien utiliser votre temps. Il faut bien utiliser votre temps. Vous allez quitter l'école sûrement sans argent pour commencer votre business. Mais vous pouvez travailler pour quelqu'un. Et
travailler les 8 heures, gagner de l'argent. Et après les 8 heures, tu peux chercher quelque chose que tu peux faire de 17h30 ou bien de 18h à 21h ou à 22h. Et aller dormir. Quand ce n'est pas comme ça, l'argent que vous allez gagner de 17h à 8h du matin, à 17h30, il faut penser à investir dans quelque chose. Parce que là, tu vas travailler peu de temps, peu d'années pour faire le shift, pour quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat. C'est la gestion du temps qu'il vous faut. Il faut savoir utiliser votre temps. Et il faut savoir quand quitter le salariat et aller dans l'entrepreneuriat. Parce que parfois, tu peux être trop ambitieux et tu quittes le salariat quand tu n'as pas déjà les moyens suffisants pour être un homme d'affaires. Il faut savoir gérer votre temps. Dans la vie, il y a quelqu'un qui peut te dire, demain, tu as le temps pour aller sur la plage. Moi, j'ai envie d'aller sur la plage et toi, tu dis oui. Lui, il a déjà de l'argent. Il a cherché de l'argent. Il va sur la plage pour consommer ce qu'il a cherché. Toi, tu n'as pas déjà cherché de l'argent et tu dis oui. Tu veux aller faire la fête avec quelqu'un qui a déjà cherché de l'argent, tandis que toi, tu n'as pas encore cherché de l'argent. Il faut savoir gérer votre temps. Dis merci. Aussi ici, il faut être créatif et courageux. Créatif, pourquoi? Pendant que vous êtes encore sur le banc de l'école, à l'université, il y a quelqu'un qui est déjà sur le marché. Il vous a déjà dépassé. Il a déjà un produit à vendre. Il a déjà un nom sur le marché. Et vous venez de l'école, vous voulez vendre quelque chose qu'il a déjà. Il faut être créatif. Commencer ce que j'ai dit ici. Avoir le goût du challenge. Essayer de comprendre comment tu vas vendre avec déjà des commerçants, de tes compétiteurs qui sont sur le marché 2 ans, 3 ans devant toi. Il faut savoir, il faut être créatif. Il faut être créatif. Donc, je peux donner un exemple. Monsieur Blandy, il a un restaurant tout près de l'université Hope. Moi, je suis encore étudiant ici. Pendant tout mon temps ici à l'université, je suis un client de Blandy. Si je sais que je vais faire un restaurant après les études, je vais passer tout mon temps à étudier comment il travaille. Il nous donne quoi? Du riz, manioc, des haricots. Il nous donne des chapatis, quoi. Il faut étudier le menu de Blandy. Et quand je vais terminer, quand je vais commencer, je vais adapter, augmenter. Si il y a ce que je vais augmenter, je vais augmenter. Si je vais diminuer donc, les prix, je vais diminuer. Si je vais donner quoi? Améliorer les services pour ces serviteurs qui nous servent, quoi. Donc, si je peux améliorer le service, je peux améliorer le service pour entrer dans la compétition avec lui. Il faut savoir être créatif et courageux. Courageux, ne pas abandonner. Faire preuve de leadership. Quand tu es un entrepreneur, il faut être un leader. En entrepreneuriat, il faut être un leader. Parce qu'un manager et un leader, ou bien un boss et un leader dans le business, c'est deux personnalités différentes. Parce qu'un leader dans le business, ce n'est pas celui qui va donner des ordres. Qui va dire, toi là, il faut servir cet homme-là, il faut servir cet homme-là. Toi là, tu vas essuyer les tables là-bas. Non. Quand tu es un leader dans le business, tu vas le faire. Quand votre employé ne le fait pas, déjà toi tu es là, tu as vu que c'est nécessaire, il faut le faire. Là tu es un leader. Et quand l'employé va voir que c'est toi le boss qui fait ça, il va avoir honte.
Il va avoir honte et il ne va pas plus attendre que c'est toi qui le fasses. Même quand tu ne le dis pas, ah, j'ai fait ton travail et tu étais là. Non. Il a vu que tu l'as fait. Aussi, ici, avoir le goût de... Non. Être... ouais. Aussi, faire preuve de leadership. C'est aussi savoir quand redynamiser votre activité. Parce que je vais vous donner un exemple. Ici au Burundi, quand tu es le chef d'entreprise, parfois par manque d'expérience dans l'entrepreneuriat, parce que je ne sais pas si on est d'accord pour nous tous, ceux qui sont burundais, l'entrepreneuriat ne faisait pas partie de notre culture. Jadis, on n'était pas des entrepreneurs ici au Burundi. Je ne sais pas au Congo, mais ici au Burundi, on n'était pas des entrepreneurs. On est en train de commencer, d'étudier comment faire l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc, dans le leadership en entrepreneuriat, il faut savoir que quand tu ne sais pas comptabiliser, quand tu ne sais pas gérer, quand tu te lances dans un domaine que tu ne maîtrises même pas, on va te voler. L'entreprise, dans 2 ans, 3 ans, va ruiner. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu dis, j'ai un restaurant, tu ne sais pas cuisiner. J'ai un restaurant, tu ne sais pas les matières premières, où ils les trouvent et à quel prix. C'est où on peut trouver des matières premières à bas prix, tu ne sais pas du tout. Et quand ton employé va te dire, ah, boss, tu vois, 1 kilo de viande, c'est 8 000. Tandis que 1 kilo de viande, c'est à 5 000, tu vas dire, ah, ok, c'est ça, c'est ça. Je le savais déjà. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Il faut savoir, si tu es dans le business, il faut, en tant qu'entrepreneur, en tant que boss, il faut savoir déjà ce que vous êtes en train de faire pour éviter qu'on te vole dans ton business. Avoir aussi le goût du contact humain et être intègre. Quand je suis dans la salle ici, il y a, donc c'est dans une conférence avec les investisseurs, il y a des autres investisseurs comme, je dirais, ici en Afrique, Dangote et les autres, je dirais, qui encore? C'est annoncé ici au Burundi, Venera, Sioni. Hein? Au Congo, c'est qui? Moïse Katumbi. Ok. Quand vous êtes dans la même salle avec quelqu'un que tu cibles déjà, que tu peux gagner un marché, il ne faut pas quitter la salle sans se rapprocher de lui ou bien d'elle. Tu te lèves, tu dis, madame, bonjour, vous allez bien? Je vends des haricots, je suis meilleur ici dans la qualité. Est-ce que je peux vous donner ce que, donc, comme échantillon mes haricots? Donc, elle va être étonnée, premièrement. Mais il faut avoir le goût du contact humain, savoir se présenter, savoir négocier, savoir dire, moi j'ai ça. Il faut avoir ce goût du contact avec les autres et être intègre. Quand quelqu'un, donc, comme madame, elle me donne donc la possibilité de la fournir ces haricots, il faut que je sois intègre. Parce que quand je vais être intègre pour elle, elle va communiquer avec ce monsieur ici. Elle va lui dire, ah, moi, si ce n'est pas Floris qui me fournit des haricots, personne d'autre. Parce que j'ai été intègre. Il faut être intègre dans tout ce que vous faites comme entrepreneur. Être déterminé et patient. Donc, dans tout ce que vous êtes en train de faire, il faut être déterminé. Il ne faut pas quitter parce qu'il y a des problèmes, parce que je vous ai dit déjà qu'il n'y a pas de business ou bien quelque chose que vous avez fait et ne pas avoir des problèmes pendant votre parcours.
Donc, on a déjà vu les compétences ou qualités d'un entrepreneur. Maintenant, on va voir 5 compétences primordiales d'un entrepreneur. C'est 5 ici. Vous voyez bien qu'on a déjà savoir identifier les opportunités parce que c'est primordial. Quand tu es un entrepreneur et que tu ne sais pas identifier des opportunités, là, donc dans la compétition, je ne sais pas ce que tu vas faire. Parce qu'il y aura toujours des opportunités. Il faut être le premier à identifier les opportunités et le premier à identifier, donc à trouver des solutions sur le marché. Parce qu'un entrepreneur, il est riche quand il y a donc quand les gens se lamentent. Quand il y a des problèmes dans votre société, là, si tu es entrepreneur, il faut trouver des solutions. Tu arrives dans votre quartier et tu trouves qu'il n'y a pas de riz, il n'y a pas de sucre. Il faut chercher. Tu dis, si j'amène du sucre pour ces familles, si on a combien de familles, tu calcules, tu dis, si je parviens à avoir 5 clients par jour, 10 clients, tu fais des calculs et tu dis, wow, automatically, you go to find sugar. Il faut savoir identifier les opportunités, savoir étudier ou analyser le marché. Tu peux, j'ai premièrement dit quand les gens se lamentent dans votre communauté, c'est déjà une opportunité de business. Aussi sur le marché, tu peux aller sur le marché et voir les produits qu'ils ont. Si tu trouves un produit que tu peux améliorer et donner le meilleur de ce produit, il faut aller chercher comment améliorer ce produit et le vendre. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a piraté Kinju. Mais malheureusement, on l'a appris et il est incarcéré aujourd'hui. Ce qu'il a fait, Kinju, aussi pour Aquavit, vous voyez ici que c'est en blanc. Lui, il a fait le même étiquette de Kinju. Mais l'eau, la qualité de l'eau n'était pas la qualité de Kinju. Ni de Igo, ni de quoi. C'était la qualité de Régie des eaux. Il est allé... il a rempli ça avec l'eau de la Régie des eaux et il a mis des bouchons. Mais après, je dirais, disons 6 mois. 6 mois. Il a gagné beaucoup. Après 6 mois, il vendait ça à 1000 francs. Les bouteilles, c'était les bouteilles que les consommateurs de Kinju avaient jetées. Lui, ce qu'il faisait, c'est seulement les bouchons. Et les bouchons ici étaient en noir. Et c'était écrit Kinju en noir. Mais on l'a appréhendé après avoir vendu beaucoup de bouteilles. Donc, il faut savoir quand tu trouves un produit que tu peux améliorer. Je ne dis pas dans ce cas de prendre l'eau de la Régie des eaux et la vendre comme Kinju. Mais si tu peux améliorer la qualité d'un service quelconque ou bien d'un produit, c'est déjà... donc, c'est déjà un avantage pour toi sur le marché. Aussi, il faut savoir gérer sa comptabilité. Je l'ai dit, si tu ne sais pas gérer votre business dès le départ, quand je dis gérer votre comptabilité, ce n'est pas aller dans les calculs qu'on t'a présentés, voir si ils ont bien comptabilisé. Non. Je dis, il faut savoir tout le processus de votre entreprise. Si vous avez une entreprise de production, il faut savoir dès la production, je dirais comment? Procurement, c'est logistique. Dès la logistique, où est-ce qu'ils vont prendre des matières premières? À quel prix? Il n'y a pas là où on peut prendre à bas prix. Il faut savoir ça.
arrivez dans votre entreprise de production. Il faut savoir, dans la production, est-ce qu'il n'y a pas autre moyen de produire plus mieux que la production qu'on a déjà? Il faut savoir tout le processus de votre production. Dans la gestion d'entreprise, il faut savoir que, même, je donnais l'exemple d'une entreprise de production. Une entreprise de production demande des matières premières, ça demande des machines, ça demande donc, la gestion des ressources humaines. Vous avez besoin des employés. Comment gérer vos employés? Quand tu es un entrepreneur et tu ne sais pas comment gérer vos employés et tu engages quelqu'un qui a étudié les ressources humaines pour le faire dans ta place, sois sûr que tu n'es pas un bon entrepreneur. Il faut savoir, actuellement, il y a déjà, je dirais, 3 personnes dans l'entreprise. Celui qui sait ce qu'il peut faire pour avancer l'entreprise, mais qu'il ne le fait pas sans qu'on lui donne des ordres. Il y a aussi celui qui sait ce qu'il peut faire et qui le fait sans attendre des ordres. Il y a aussi celui qui ne sait pas ce qu'il peut faire, mais quand on l'apprend, il peut le faire mieux. Ces 3 personnes. Ces 3 personnes, il faut savoir les gérer. Et je vous le dis bien, dans une entreprise, les meilleurs des universités, donc les meilleurs dans la classe, ne peuvent être de même rang. Parce que personne ne va accepter d'être commandé par l'autre ou bien d'être donné des ordres par l'autre. Il va dire, on a les mêmes diplômes, même carrière. Tu me dis quoi, toi? Il faut chercher celui qui va être le chef et celui qui va être en dessous. C'est pourquoi, partout dans des entreprises, vous allez trouver des organigrammes hiérarchiques. Vous allez trouver, donc, si c'est la DG, ADG adjoint, directeur général, donc, et ainsi de suite. Il faut faire la hiérarchie. Il faut savoir placer. Qui va faire ça? Il va donner des ordres à qui? Et celui qui va recevoir des ordres, il va donner rapport à qui? Il faut essayer de connaître tes employés. Parce que quand tu vas donc disons pour Palm Channel TV, quand ils font, le team fait des descentes, comme ici, il y a le chef d'équipe. Vous avez un chef d'équipe? Ouais. Ils ont un chef d'équipe. Ce chef d'équipe, c'est celui qui va dire, on va faire ça. Après ça, on va faire ça. Et les autres, ils vont accompagner. Il y a ceux qui sont dans la photographie, il y a la caméraman là-bas, il y a l'autre qui est ici. Donc, donc dans l'équipe, chacun sait son rôle. Et chacun sait à qui il va donner un rapport. Donc, quand tu es le boss, il faut savoir donner savoir déléguer. Ce n'est pas toi qui vas faire ça. Mais quand tu vas déléguer, est-ce que tu vas prendre quelqu'un qui a un baccalauréat dans la génie civile, tu vas lui dire, toi tu es chimiste, tu vas faire ça? Il n'est pas chimiste. Quelqu'un qui est doué dans le marketing, tu le mets dans la comptabilité, l'entreprise va être ruinée dans peu de temps. Il faut savoir gérer votre entreprise, gérer votre personnel. Maintenant, c'est bon? OK. L'entrepreneuriat est inné ou acquis? Je demande si quelqu'un peut nous dire si c'est inné ou acquis. Est-ce que c'est inné, l'entrepreneuriat? Oui. Oui. Ceux qui disent que c'est inné. Les mains, je vais les mettre en haut. C'est inné. Ok, vous êtes 2. Les autres, donc, disent que c'est acquis. Ok, je vais expliquer un peu. Il n'existe pas de jeunes entrepreneurs qui
prédisposerait un individu dès sa naissance à devenir un futur chef d'entreprise à succès. Inutile d'en vouloir à vos parents si votre start-up ne décolle pas ou si la construction d'un business plan ne vous semble pas inné. Donc, l'entrepreneuriat est vague. C'est pourquoi je suis d'accord avec ceux qui sont dit que c'est acquis. Ça ne peut pas être inné. Mais dans ces compétences qu'on a vues là, il y a ceux qui sont innés. Il y a quelqu'un qui n'a pas besoin des études pour savoir qu'il y a des opportunités à vendre. Il y a quelqu'un vraiment qui n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir, ah, ici je peux vendre ça ou je peux vendre ça. Non, il y a quelqu'un qui est comme ça. C'est automatique dans lui. Quand il voit quelque chose qu'il peut vendre, c'est automatique. Donc, ce n'est pas inné. L'entrepreneuriat est acquis parce que l'entrepreneuriat est vague. Il est composé de beaucoup de choses. Vous avez, on a vu déjà qu'on a beaucoup de compétences ou qualités dans l'entreprise. Tu ne peux pas naître et avoir tout ça. C'est un processus pour être un entrepreneur. C'est pourquoi ce n'est pas inné, mais à force de vous entourer avec des personnes qui sont dans le business, vous allez devenir un businessman. Parce que, avec l'expérience, un certain Jack Ma, vous le connaissez tous, le patron de Alibaba.com, lui, il a dit quand tu vas commencer le business ou bien l'entrepreneuriat à 15 ans, il y a 1000 chances qu'à 25 ans, tu auras vraiment un business qui est durable déjà, à 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, quand on compare les jeunes qui sont nés dans le milieu rural, qui n'ont pas allé à l'école, qui sont dans le business depuis l'enfance. Donc, ces petits que vous voyez avec des arachides, des beignets, des jus dans la rue, ces petits n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il est dans le business depuis son enfance. Disons, à 8 ans, 10 ans. Ce jeune garçon qui est dans le business, à cet âge, à 20 ans, il aura un minimum, à 20 ans, il aura une boutique propre à lui. Ça, c'est sûr. Parce qu'il sait comment gagner de l'argent, comment, how to interact with customers, comment il peut négocier avec les clients, négocier avec les fournisseurs. Il le sait déjà. Mais quelqu'un qui est à l'université avec, je dirais, 22 à 25 ans déjà, il n'a pas déjà commencé quelque chose à faire comme entrepreneur. Il va peut-être commencer à 30 ans et il aura un retour, un bénéfice à 40 ans. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Si tu commences donc à bas âge, tu peux devenir un bon entrepreneur. Plus tard, même dans 5 ans. Donc, on a beaucoup parlé sur qui est l'entrepreneur et qui ne l'est pas, les qualités, les compétences. Et ici, on va développer ces compétences. On les a déjà vues, ces compétences. On va les développer. Premièrement, cultiver un état d'esprit entrepreneurial. Pour améliorer vos compétences entrepreneuriales, développer un état d'esprit axé sur la réussite et la résilience. L'esprit d'entreprise implique d'être prêt à prendre des risques, à prendre des erreurs et s'adapter rapidement aux changements. Il est essentiel d'adopter une attitude proactive et d'être passionné par votre projet. Au départ, je vous ai dit qu'un entrepreneur est quelqu'un qui est créatif. Créatif. C'est pourquoi ici,
On vous dit que l'esprit d'entreprise implique d'être prêt à prendre des risques. Tu dois prendre des risques et ne pas abandonner. Apprendre de ses erreurs. Si vous faites des erreurs en étant un bon entrepreneur, il ne faut pas se lamenter en disant c'est mes emplois. Non, ce n'est pas tes emplois. Tu es un leader. Tu es un leader. C'est toi, c'est ton propre entreprise, c'est ton propre business. Si vous faites l'échec, le premier à être blâmé, c'est toi-même. Pas les employés, pas les fournisseurs, pas les autres. Il faut connaître tout le processus de votre business. Deuxièmement, il faut renforcer vos compétences en gestion. Quand vous êtes entrepreneur, la gestion efficace d'une entreprise nécessite une solide compétence en matière d'affaires et de gestion. Vous le voyez déjà qu'il faut renforcer vos compétences dans la gestion. Donc, tu ne peux pas gérer ce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas vraiment gérer ce que tu ne sais pas. Il faut renforcer vos compétences dans la matière de gestion. Il est crucial de suivre une formation adaptée pour acquérir des compétences techniques en gestion financière, gestion des ressources humaines, marketing et stratégie. Pensez également à établir un plan d'action pour améliorer continuellement tes compétences. Donc, dans la gestion, c'est pourquoi je vous ai dit que l'entrepreneuriat ne peut pas être inné. Parce que la gestion d'une entreprise demande des compétences diverses, techniques et gestion financière. Donc, la gestion des ressources humaines, il y a le marketing, et toutes ces techniques, ce sont des stratégies à adopter. C'est pourquoi quand vous faites un projet, il faut bien élaborer votre business plan, votre plan d'affaires. Parce que dans le plan d'affaires, il y a tout. Il doit y avoir tout. La gestion des ressources humaines, la logistique, le marketing. Il faut y avoir le Customer Relationship Management. Donc, comment vous allez gérer votre clientèle. Donc, il faut savoir tout. C'est pourquoi il faut renforcer la gestion, vos compétences en gestion d'une entreprise. Et s'il le faut, il faut aller étudier ça. Prenez des short courses en gestion d'entreprise. Développez votre leadership. Un entrepreneur doit être un leader capable de motiver et inspirer son équipe. Il faut motiver votre équipe. Quand vous avez des employés, vous êtes là, vous êtes le boss, vous mettez de l'argent, mais vous ne passez pas du temps avec eux. Vous ne connaissez pas ce qui se fait à l'intérieur de votre entreprise. Vous avez investi 50 millions. Vous venez après 5 ans, vous dites, je vais voir le chiffre d'affaires. Quel chiffre d'affaires? Vous n'avez pas pris du temps avec eux. Ils ont même tombé en faillite, vous ne le reconnaissez pas déjà. Donc toi, tu vas mettre de l'argent et tu vas pas suivre tes employés ou bien ton business. Mais ici, vous voyez que donc le leader doit être capable de motiver, inspirer son équipe. Donc je crois que je suis à fin. Est-ce que j'ai utilisé bien l'autre? Ok. Merci beaucoup. Je crois que je suis à la fin de mon exposé. Si ça vous a plu, vous faites comme ça. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah oui, maintenant c'est le temps de poser des questions. Moi, j'ai retenu 3 choses. C'est que l'entrepreneuriat est acquis. C'est ça? Acquis. Est acquis. Donc, nous tous ici, nous sommes appelés à détecter le besoin dans nos communautés respectives et apporter des solutions. C'est ça? Ouais. Et puis, la deuxième chose, c'est être intègre, avoir l'esprit de contact humain. Ouais. Parce que moi, je suis un timide. Aujourd'hui, peut-être, j'arrive facilement à vous parler. Mais il y a 5 ans, je n'étais pas comme ça. Je suis un timide normalement. Je n'avais pas ce goût-là de contact humain.
je viens de comprendre que c'était, si j'avais des aspirations entrepreneuriales, ça allait être un enfrein à mon développement. C'est bien. Moi, quand j'étais à l'université, je n'ai jamais eu ces opportunités d'avoir un expert dans un domaine X et venir nous partager des expériences comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, à travers le programme comme TrendUp, les étudiants aujourd'hui ont plus des opportunités, plus des chances de créer et de concevoir des projets qui répondront réellement aux besoins de notre communauté. Alors, la troisième chose, c'est être intègre. Ça, je crois que, est-ce que nous sommes croyants, bouddhistes ou quoi? Je crois que ça fait partie des valeurs humaines que nous tous, nous devons avoir pour avancer, pour avoir une bonne relation dans nos communautés respectives. Merci beaucoup, cher Floris. Moi, j'aurais retenu ces informations. Je crois que vous aussi, vous avez retenu les vôtres. Mais nous avons 30 minutes, je crois, pour partager alors, pour discuter, pour poser des questions, pour échanger avec lui avant de terminer. Merci. Bon, j'aimerais beaucoup plus savoir sur la gestion du temps. Parce que vous avez martelé sur le temps et vous avez même dit que avec le temps, vous pouvez même nous faire un syllabus pour nous expliquer sur la gestion du temps. Et moi aussi, personnellement, je viens de comprendre effectivement en Afrique, il n'y a pas beaucoup plus d'entrepreneurs, c'est parce qu'on n'a pas compris ces notions-là du temps. Alors, comment peut-on au moins gérer notre temps en tant qu'étudiant? Puisque personnellement, j'ai trouvé qu'il y a un problème qu'en Afrique, les études font partie des choses qui nous prennent beaucoup plus de temps. Mais après les études, on se rend compte qu'on était vraiment en retard avec l'entrepreneuriat qui devait être normalement en priorité depuis l'enfance. Alors, comment on peut gérer notre temps en tant qu'étudiant et aussi entrepreneur? Merci. Premièrement, vous êtes au banc de l'école, vous êtes étudiant aujourd'hui. Pour gérer votre temps, je peux vous donner des astuces que j'ai même utilisées moi-même. Aujourd'hui, à part le diplôme que je vous ai dit dans le Business Administration Management et le NGO, Sustainable Development Management, à part ça, j'ai aussi 18 certificats. 18 avec un autre, j'ai récemment eu 19 certificats. Donc ces 18, je les ai eus pendant donc, mes 3 ans à l'université. Après l'université, j'allais sur Google, j'ai tapé Yali Network, je ne sais pas si vous le connaissez. Hein? Il y a ceux qui savent déjà Yali. Sur Yali, il y a des certificats. Vous suivez des cours en ligne et vous gagnez du temps. Ça, donc, dans votre temps libre, cherchez encore d'avoir des certificats que vous pouvez utiliser plus tard avec votre diplôme déjà que vous avez. Chaque département ou bien chaque cursus que tu suis aujourd'hui, cherchez comment tu peux vendre vos connaissances après les études. C'est aujourd'hui. Pour gagner du temps, c'est aujourd'hui. Parce que je vous ai dit, il faut chercher quelque chose à faire que vous êtes passionné dans. Maintenant, tu suis des cours de droit. Tu veux être avocat. Comment avoir un cabinet d'avocat? Comment? Il faut aujourd'hui même commencer à chercher comment tu peux être un avocat, avoir un cabinet. Tu es dans la télécommunication. Tu veux être journaliste. Avant même d'aller demander de l'emploi, il faut savoir, pour avoir même en télévision, chaîne YouTube, ça te demande quoi? Il faut ne pas perdre du temps. Cherchez à partir de ce moment que vous êtes à l'école. Parce que vous l'avez bien souligné, à l'école, on perd beaucoup de temps. Parce que dans les centres qu'on suit en cours, si ce n'est pas bien élaboré, quelqu'un peut alourdir les heures du cours. Vous pouvez étudier 100 heures. Tandis que dans ces 100 heures, les heures qui étaient vraiment, je dirais, cruciales, c'était 20 heures. Il faut chercher à comment regagner ce temps que vous avez perdu. Parce que celui qui va arrondir les heures du syllabus,
c'est en fonction de l'argent qu'il va gagner. Par heure, on va le payer combien? Il faut arrondir pour qu'il ait l'argent qu'il veut. Donc, à l'école, on ne te donne pas tout. On te donne juste l'essentiel. Il faut creuser ici. Donc, aujourd'hui, quand tu es au banc de l'école, je vais devenir quoi? Dans la vie, il faut savoir, je suis qui aujourd'hui? Je vais où? Quels seraient mes compétences, mes bagages que j'aurais besoin? Il faut les chercher. Je ne sais pas si je suis très convaincu. Alors, vous avez connaissance d'un problème dans votre communauté. Vous voulez y apporter solution. Alors, comment trouver une solution à un problème? C'est ça ma première question. Deuxièmement, comment allons-nous vendre cette solution-là? Comment allons-nous vendre cette solution-là à la population qui a ces problèmes-là? Et comment, moi, en tant qu'un entrepreneur, j'arrive, je saurai si ma solution est efficace par rapport à la communauté que je vais la proposer. Merci. Dans la communauté, si vous trouvez un problème quelconque, si c'est soit quelque chose que vous pouvez produire ou bien quelque chose que vous pouvez donner comme service, il faut savoir comment, vous avez demandé comment savoir identifier cette solution. Donc, cette solution, c'est à base de ce problème, ou bien de ces problèmes que vous avez trouvés dans votre communauté. Comment on trouve une solution à un problème quelconque? Vous avez... qui peut me donner un problème quelconque dans votre communauté pour répondre bien à cette réponse? Un problème quelconque. Des frais d'académie. OK. Donc, ça c'est pas vraiment dans le sens. On peut dire manque de l'eau, par exemple. Manque de l'eau. De l'eau potable. Si on n'a pas de l'eau potable dans notre communauté, et si tu es entrepreneur, tu ne vas pas, premièrement, commencer à leur offrir de l'eau comme ça. Ça sera trop cher. Mais tu peux commencer à avoir un robinet public. Tu t'arranges pour trouver un robinet public. Et c'est toi qui as donc qui t'es arrangé pour trouver un robinet public. Et toi, tu vas fixer à quel coût sera donc un bidon de 5 litres. Celui qui va devenir chercher un bidon de 5 litres, tu vas facturer, c'est toi qui vas te charger de la facturation. Ouais? Là, tu es entrepreneur. Tu cherches comment trouver des solutions pour ceux qui n'ont pas de l'eau potable. Mais si tu trouves que c'est des personnes qui n'ont pas besoin de l'eau potable, donc des robinets publics, peut-être qu'ils ont besoin de l'eau comme ça dans la société. Tu peux créer donc l'usine de production de cette eau. Ou bien si tu n'es pas capable de créer cette usine de production, tu vas chez Igo Mineral Water, tu signes un contrat de distributeur agréé. Tu leur dis, moi j'ai une communauté quelque part, ils ont de l'eau dans la maison, mais ils ont besoin de l'eau minérale. Quand ils ont besoin de cette eau minérale, tu signes un partenariat avec eux. Il y a des partenariats, je vous ai montré comment un entrepreneur ici doit savoir comment. Il doit savoir comment, c'est ici, stratégie de vente, négocier des contrats. Dans ces contrats de distributeur agréé, tu peux suivre la pertinence de ce problème dans votre communauté. C'est une communauté qui égorge, je dirais, 2000 personnes. Là où on peut vendre 2000 bouteilles par jour ou bien 3000 bouteilles par jour. En signant ce contrat, tu peux dire à Igo Mineral Water, moi j'ai besoin de 5000
ou bien 10 000 bouteilles que je vais payer en tranches. Tu peux négocier avec eux et payer dans des tranches. Ou bien tu peux déposer le montant de 5 000 bouteilles d'eau et payer les autres 5 000 bouteilles d'eau après avoir vendu à votre population. Donc, après avoir examiné le problème, il faut savoir où trouver la solution. C'est toi-même qui vas trouver la solution. Ou bien, il y a quelque part quelqu'un qui a déjà trouvé la solution qui est semblable à la vôtre dans votre communauté, que tu peux approcher et trouver de la solution. Donc, dans ce cas, toi, tu seras comme un commissionnaire. Tu as quelqu'un qui a la solution et il y a ceux qui ont ce problème et tu es entre ces personnes. C'est pourquoi, pour revenir à cette question en concluant, pour les jeunes qui sont maintenant au banc de l'école, je vous recommande de faire la commission. Vous avez un téléphone Android, vous avez des unités, vous avez donc, je dirais, un bouquet illimité. Vous savez quelqu'un qui vend des habits, vous avez quelqu'un qui a... Vous tous ici à l'école, vous avez besoin des habits. Vous pouvez faire la publicité. Et celui qui va acheter, en passant par vous, l'autre qui va vendre, va vous donner un petit sou. Essayez d'utiliser votre téléphone smartphone parce que vous avez des mégas. Vous êtes abonné sur YouTube, vous regardez des choses sur YouTube. Même sur votre statut, vous postez des photos des gens qui ont fait des anniversaires, des photos des gens qui... Mais c'est inutile. Vous êtes entrepreneur. Essayez d'utiliser votre téléphone pour gagner de l'argent. Merci beaucoup à vous.